Madame Borrara, bonjour. Bonjour madame, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Pardon, les changements climatiques sont une réalité. Aujourd'hui en Algérie, en Lévis, 13 millions d'hectares sont touchés par l'érosion. On assiste à une baisse des précipitations, un enchaînement des événements climatiques extrêmes. Selon les données officielles, les dernières disponibles qui datent de 2009, les dommages causés par les changements climatiques en Algérie représentent entre 1,3 et 4,3 du produit intérieur brut. Alors ces données sont-elles actualisées? Avons-nous de nouvelles données concernant l'impact des changements climatiques, Madame Borrara? Oui, bien sûr, ces données ont été actualisées. On peut dire aussi que l'Algérie, elle est considérée comme l'un des 24 sites hotspots dans le monde touchés par les impacts des changements climatiques. Selon le groupe, les derniers rapports d'évaluation, Assessment Report, de groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, on peut dire, vous avez déjà cité quelques chiffres par rapport à la perte de l'Algérie en matière de changement climatique, qui est par exemple 13 millions, donc 13 millions d'hectares des terres sont touchés par l'érosion. L'Algérie, elle perd annuellement près de 40 000 hectares à cause de ce phénomène. En outre, l'Algérie subit depuis les années 70 une sécheresse récurrente avec une baisse de précipitations d'environ 10% durant les 20 dernières années, entraînant ainsi un dérèglement dans le calendrier agricole, une baisse des rendements de céréales qui est considérée comme les cultures stratégiques en Algérie. Alors quand on parle de changement climatique, on parle d'émissions de gaz à effet de serre, Oui, d'une évidemment. importante émission de gaz à effet de serre. Alors pour l'Algérie, elle est considérée comme étant bonne élève, quand même, l'Algérie en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Mais tout d'abord, comment on évalue ces émissions, Madame Borrara? Alors, comme je suis ingénieur principal au niveau de l'Agence nationale des changements climatiques, qui est une institution publique à caractère administratif sous tutelle du ministère en charge de l'environnement, notre mission essentielle, c'est l'élaboration de l'inventaire national des gaz à effet de serre en concertation avec les secteurs clés qui sont l'énergie, l'industrie, l'agriculture et forêt et aussi les déchets. On suit des méthodologies internationales élaborées par le groupe GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat pour le calcul de ces émissions pour chaque secteur. Ensuite, on fait la validation avec les secteurs concernés et puis la dernière validation par le Comité national climat, qui est aussi un dispositif mis en place, on peut dire que dans le contexte de lutte contre le changement climatique, qui a pour mission aussi d'élaborer tous les rapports et les documents qui répondent à nos engagements internationaux. Aussi, il intègre la thématique des changements climatiques dans les stratégies nationales et il contribue à l'élaboration des stratégies nationales dans le cadre de lutte contre le changement climatique. Alors, vous dites il y a un suivi régulier qui se fait concernant les émissions de gaz à effet de serre. Mhm. C'est une évaluation annuelle ou comment Elle ça se se passe? fait Et quels sont les secteurs qui émettent aujourd'hui le plus de gaz à effet de serre? Alors, l'élaboration de ces rapports, après la ratification de l'accord de Paris en 2016, on doit élaborer ces rapports chaque 2 ans. Donc, l'Algérie a récemment soumis son premier rapport de transparence, qui est j'ai perdu le mot en français, c'est BTA, Biennial Transparency Report. On l'a soumis en 2024, accompagné par la communication nationale des changements climatiques, dans la partie adaptation et l'atténuation sont déjà intégrés. Et aussi, il y a le rapport biennial Transparency Oui. Report, c'est le rapport biennal de transparence. On le fait chaque 2 ans, on doit le soumettre chaque 2 ans à partir de 2024. Donc, notre premier rapport, on le soumet en 2024. Après 2 ans, donc en décembre 2026, on doit Il y aura un faire, oui, nouveau. il y a un nouveau, et ainsi de suite, chaque 2 ans. Que doit-on retenir de ce premier rapport, celui qui date donc de 2024? Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, le secteur le plus émetteur, comme on est d'un pays, comment dirais-je, Producteur d'hydrocarbures. producteur des hydrocarbures, donc c'est le secteur de l'énergie qui émet plus d'émissions. On peut dire aussi que le deuxième secteur, c'est l'industrie, c'est l'agriculture et ensuite l'industrie. D'accord. Mhm. Donc, c'est l'ordre des émissions de gaz à effet de serre. Mais comparé à d'autres pays, les émissions de l'Algérie
Elle reste minime. Oui, elle est très minime et je pense, j'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on représente 0,03, un truc comme ça, par rapport aux émissions globales du monde entier. Alors, on le disait, hein, l'Algérie qui semble être bon élève en matière d'émissions de gaz à effet de serre ou de CO2 par habitant comparé aux pays occidentaux notamment. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un véritable effort de transition qui est mené ou c'est juste le reflet d'une activité économique moins carbonée? Alors, dans ce cadre, je peux dire que l'Algérie, après la ratification de l'accord de Paris, elle s'est engagée pour l'élaboration de la contribution prévue déterminée au plan national. Cette contribution, elle, elle, Elle on permet à peut, l'Algérie. non, non, il y a une partie d'atténuation. Il y a des actions d'atténuation pour chaque secteur, énergie, industrie et même pour le secteur transport. Et il y a des actions d'adaptation. Donc, l'Algérie s'est engagée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à 7% en utilisant leurs propres capacités et on peut atteindre 22% en utilisant le soutien international. Donc, notre département ministériel, qui est le ministère de l'Environnement et de la Qualité de vie, il va initier dans les prochains mois, Inch'Allah, l'élaboration de la contribution nationale déterminée et qui va intégrer l'évaluation de notre dernier engagement, c'est-à-dire combien on a atteint de réduction des émissions de gaz à effet de serre par secteur. Alors, vous l'avez dit, l'Algérie aujourd'hui fait ou opère dans le cadre de cette atténuation des émissions de gaz à effet de serre sur fonds propres. C'est des fonds qui sont mobilisés à un niveau national, notamment par la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, qui est engagée dans un Oui, programme. avec la Direction générale des forêts pour l'implantation de, je pense, 60 millions d'arbres. Je n'ai pas le chiffre exact, mais bon. Tout à fait, il y a un programme qui est lancé entre la Compagnie nationale des hydrocarbures et la Direction générale des forêts pour la plantation de plusieurs millions d'arbres. Et est-ce que aujourd'hui on devrait aller vers plus de financement, sachant qu'il y a beaucoup de financements internationaux pour participer, pour consolider cette politique menée déjà sur le plan national? Euh, on peut parler de la matière d'adaptation. En termes d'atténuation, on a le plan national climat qui représente 155 actions, dont 76 actions d'atténuation, 63 actions d'adaptation et 16 actions transversales. Toutes ces actions, elles vont être réalisées en utilisant le financement national. Pour le financement international, je peux dire que l'Algérie a bénéficié récemment d'un montant de 3 millions de dollars de fonds vers climat, GCF, Green Fund. Climate Fund. Climate Fund pour l'élaboration de plans national d'adaptation et qui va toucher, Inch'Allah, 32 wilayas. L'objectif de ce plan national d'adaptation sera l'intégration, c'est la réduction de la vulnérabilité au changement climatique et aussi de l'intégration des mécanismes d'adaptation à l'échelle locale pour répondre bien sûr à nos engagements et aussi pour la mise en place de notre politique en matière de lutte contre le changement climatique. Très bien. Alors, avant de revenir peut-être un peu plus en détail concernant ces actions d'adaptation, on sait que le gouvernement a mis en place plusieurs stratégies qui concernent la transition énergétique, justement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers le développement des énergies renouvelables et la valorisation du gaz naturel comme une énergie de transition, une énergie du futur. Alors, quel bilan peut-on tirer de ces politiques, Madame Bourrara? Pour cette partie, je pense qu'elle fait partie du secteur de l'énergie. Je pense qu'on a fait des efforts en matière de transition énergétique. On le voit par l'implantation des unités des énergies renouvelables, surtout dans la partie sud. Et aussi, je pense qu'il y a même des entreprises et des entreprises privées euh, qui préfèrent d'utiliser les énergies renouvelables qu'à la consommation des hydrocarbures ou bien des fossil fuels dans leurs activités. Très bien. Alors, concernant l'adaptation, c'est l'autre volet sur lequel travaille aujourd'hui le département de l'environnement. On Oui. sait que, on le disait, hein, les changements climatiques sont une réalité. Aujourd'hui,
on ne peut que s'adapter, en plus d'essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vous dites qu'il y a plusieurs secteurs, également plusieurs départements qui sont concernés par ces plans d'adaptation. Alors, pour le plan national d'adaptation, on fait ce travail en concertation avec les secteurs qui sont l'agriculture, les ressources en eau et la santé. Mais C'est ça les secteurs n'empêche les pas, plus oui, touchés. mais ça n'a pas empêché aussi d'intégrer les autres secteurs. Tout secteur est concerné par cette thématique qui est le changement climatique. Aussi, on a initié, le ministère de l'Environnement et de la Qualité de vie a initié l'élaboration des plans d'adaptation locaux au niveau de 3 wilayas. Msila, Sidi Bel Abbas et El Bayad. Et c'était, je pense, un très bon exercice pour la sensibilisation des acteurs locaux sur la thématique changement climatique et adaptation spécialement, puisqu'on sait tous que ces wilayas, ces wilayas C'est des wilayas stépiques, oui, donc c'est des qui sont wilayas. déjà assez exposés à l'aridité, Oui, qui sont donc semi-arides à arides. oui, c'était un très bon bilan pour ces wilayas et on va, Inch'Allah, le généraliser pour toutes les wilayas. Très bien. Quelles sont les actions qui sont menées dans ce cadre-là? La première chose, c'était le renforcement de capacité des acteurs locaux. Et puis, quand on dit les acteurs locaux, c'est tous les secteurs de la wilaya, inclus la commune et la wilaya. Et puis, il y avait l'élaboration de plans national d'adaptation, le plan local d'adaptation, en intégrant des actions prioritaires pour chaque secteur. Par exemple, cela s'est fait suite à l'étude d'analyse et de risque et de vulnérabilité qui a été fait aussi par notre ministère en 2018 où elle a identifié les zones vulnérables, les zones les plus touchées par les impacts des changements climatiques et aussi elle a proposé des mesures d'adaptation et des mesures de résilience au changement climatique. Très bien. Alors, les secteurs qui sont touchés, on le disait, ils sont nombreux. L'agriculture, les ressources en eau et la santé. Et beaucoup plus, c'est l'agriculture. C'est peut-être le secteur le plus concerné, un des Oui. secteurs les plus concernés par les changements climatiques. Nous reviendrons un peu plus en détail sur ces plans d'adaptation dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Madame Bourara, donc on parle aujourd'hui de ces actions qui sont lancées, qui sont menées pour lutter contre les changements climatiques. Plusieurs secteurs sont concernés donc, et sont touchés par les changements climatiques, particulièrement le secteur agricole, le secteur des ressources en eau, qui sont très sensibles à ces changements climatiques. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a justement un travail de coordination directe avec les acteurs, notamment les agriculteurs, pour leur permettre justement d'adopter une résilience ou de s'adapter à ces changements? Alors, en fait, notre secteur, c'est un secteur transversal qui travaille en étroite collaboration avec tous les secteurs concernés par la thématique de changement climatique ou bien la protection de l'environnement. Parmi les actions d'adaptation qui concernent le secteur de l'agriculture, c'est le barrage vert, qui est une mesure primordiale pour lutter contre le risque climatique. Il est une priorité nationale visant à contribuer efficacement à la création de zones vertes de stockage de carbone résistantes au changement climatique en approuvant la réhabilitation et l'agrandissement de ce barrage, en portant sa superficie de ce couvert végétal à 4,7 millions d'hectares à l'horizon 2035. Pour la partie agriculture, je pense que le ministère de l'Agriculture et du Développement durable a initié aussi l'élaboration des plans nationaux d'adaptation qui concernent uniquement le secteur de l'agriculture et qui travaille, je pense, en étroite collaboration avec les agriculteurs sur terrain et bien sûr pour voir quel est l'impact sur le calendrier agricole. C'est les spécialistes qui peuvent répondre plus sur cette thématique, mais Très bien. Alors, justement, vous dites qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont faites qui concernent l'impact jusque-là donc sur les secteurs, sur les différents départements. Mais est-ce qu'on a de la visibilité, est-ce qu'on a une vision sur le futur, sur ce qui nous attend concernant justement l'impact de ces changements climatiques? alors, notre département ministériel parmi les missions de notre département ministériel, c'est l'élaboration des études sur la vulnérabilité face au changement climatique et l'identification des zones sensibles, que ce soit sur la partie littorale ou bien sur la partie intérieure du pays. Donc, je pense que ces études, le résultat de ces études, elles vont être la base pour les autres secteurs pour l'identification des actions d'adaptation ou bien de réponse au changement climatique. Euh,
à ma connaissance, notre ministère elle a fait une étude de risque de vulnérabilité en 2018 et il y aura aussi des études de vulnérabilité qui vont toucher les 58 wilayas et qui vont être bien sûr approuvées et adoptées par notre gouvernement et ensuite, euh, comment dirais-je, euh, Ça va se traduire avec par des actions sur le oui, terrain. des actions sur le terrain, c'est ça. Donc c'est finalement le ministère de l'Environnement aujourd'hui, il élabore, disons, ou donne une vision globale de ce qui nous attend et Oui. vous préconisez des actions générales et c'est au secteur de s'adapter? Oui, bien sûr. C'est dans le cadre du plan national climat qui intègre des actions d'atténuation et d'adaptation pour chaque secteur. Le process c'est de travailler avec le secteur et d'identifier des actions prioritaires pour leur secteur et puis les mettre en place sur terrain. Dans le cadre de toute cette stratégie, Mhm. l'Agence nationale climat, quelle est sa mission exacte? L'Agence nationale des changements climatiques, pardon. L'Agence nationale des changements climatiques, c'est une institution qui a été créée pour la mise en place de toute stratégie aux politiques liées au changement climatique. Donc, on peut dire que l'Agence nationale des changements climatiques, elle travaille sur l'inventaire national des gaz à effet de serre, mais aussi sur la partie adaptation avec les secteurs et avec les acteurs locaux au niveau des wilayas. Très bien. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est des actions transversales qui sont Oui. menées avec tous les secteurs, mais également avec l'international. Pour l'international, on travaille beaucoup plus sur la partie internationale, c'est l'élaboration des rapports pour répondre aux engagements internationaux, qui est la ratification de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et aussi l'accord de Paris. Comme j'ai déjà dit, qu'on fait chaque 2 ans Oui. la communication nationale sur les changements climatiques, le rapport de transparence et l'inventaire national des gaz à effet de serre. Donc, tout ce Et travail. suite à ces études, on bénéficie des dons internationaux pour lutter contre le changement climatique ici en Algérie. Donc, finalement, c'est un travail de différents départements Oui, qui permettrait quelque part à l'Algérie donc de rallier ou de concilier quelque part cette neutralité carbone et une politique économique viable également. oui, bien sûr. Oui, Donc, c'est un peu l'objectif oui, de c'est ça toutes ces l'objectif. études. C'est ça l'objectif des études initiées par notre ministère. Très bien, merci Madame Hind Bougrara. On arrive Je à la vous fin remercie de également. notre émission. Merci. Je rappelle que Madame Hind Bougrara est ingénieure principale de l'Agence nationale du changement climatique. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée à toutes et à tous et bon week-end.